Quelle est la différence entre le prétérit de forme simple et le present perfect? C'est le thème de cette vidéo. Hi everybody and welcome, I am Derek, your online English teacher who is Scottish. Salut à tous et bienvenue, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et donc si tu es ici et que tu n'as pas encore téléchargé tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue gratuitement, tu peux cliquer en dessous ici, tu as un lien, tu rentres ton email, ton prénom et tu reçois gratuitement dans ta boîte mail tous ces conseils et astuces pour devenir bilingue. Je t'emmène en Floride, je t'emmène au Canada, je t'explique comment prononcer le son TH sans faire plus aucune erreur. La solution, je peux te la donner. Aussi, je te donne tous les verbes irréguliers imagés qui sont utiles. Je te donne tout le vocabulaire pour réussir et un outil révolutionnaire pour mémoriser du vocabulaire. Ça s'appelle Quizlet. Je te donne toute la grammaire en un fichier A4. C'est 15 vidéos en tout, c'est 6 PDF. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir, c'est du concret. Déjà, beaucoup de personnes ont téléchargé et tu peux être le suivant. C'est gratuit, c'est juste ici en bas ou alors peut-être sur l'écran si ça s'affiche. Et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant ici en bas à droite si tu veux devenir bilingue français-anglais. Je te rappelle que l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est réellement d'aider des francophones à devenir bilingues français-anglais. Pour voyager, pour le travail, pour le business, pour les études, pour le plaisir, quels que soient tes besoins, tu peux y arriver. Alors revenons. La différence entre le present perfect et le prétérit de forme simple. J'ai écrit deux phrases. I had breakfast this morning. On va juste voir un peu comment on le dit. H aspiré. Had breakfast. Accentué sur breakfast. This, le TH, c'est dans les 21 conseils astuces pour devenir bilingue. Lui, il est vocalique. Donc si tu veux savoir comment prononcer son TH vocaliquement, il y a un tutoriel dans les 21 conseils astuces pour devenir bilingue. Tu peux télécharger, tout est gratuit. This morning. Et ici, une autre phrase. I have had breakfast. H aspiré, H aspiré. I have had breakfast this morning. Ici, le sujet I, AI. Deux sons dans la même lettre, c'est une diphtongue. I, un peu comme si on te faisait mal. I had breakfast this morning. I have had breakfast this morning. Alors il faut savoir que 90% des personnes qui apprennent l'anglais ne sauront pas m'expliquer la différence entre ces deux phrases. Pourquoi je le dis? Ça fait 10 ans que j'enseigne en université, au collège-lycée, à l'étranger, à Berlitz. Et quand je mets ça, ça peut me donner une idée du niveau de la personne en grammaire et surtout en explication de la langue. Et 90% des personnes ne savent pas me l'expliquer, c'est pas grave du tout, parce que là je vais te le faire. Si tu connais ta grammaire, tu verras que ici, on a une phrase au prétérit et que ici, on a une phrase au present perfect. Mais si tu ne connais pas ta grammaire, quelques rappels. Quand tu vois une phrase, il faut tout de suite essayer de repérer si tu as un temps simple ou un temps composé. Un temps composé, c'est-à-dire que tu as un auxiliaire et un verbe dans la même phrase qui sont en général les uns à côté des autres ou alors séparés par un adverbe. Un temps simple, tu n'as pas d'auxiliaire ou pas de modo, tu as juste le verbe. Donc ici, on voit tout de suite que en haut, on a un temps simple parce qu'on a juste sujet, complément, verbe, I had, et ici on a un temps composé. Il faut savoir qu'en anglais, on n'a que deux temps simples, uniquement. Les deux temps simples sont le présent en forme simple, forcément, parce qu'il y a un présent en ing, continu, progressif, et le prétérit en forme simple. C'est les deux seuls temps simples en anglais. Tous les autres temps sont composés, ils font appel à un auxiliaire, have, be, un auxiliaire aussi de modalité, will, can. Et en fait, il faut juste repérer premièrement. Donc en haut, on a le prétérit, en bas, on a le present perfect. Prétérit, comment ça se forme? Alors, petit rappel, tu as deux options. Soit ton verbe, il est régulier, soit il est irrégulier. On verra ça après. S'il est régulier, c'est que tu as un verbe qui prend un ED. Comme par exemple, jump, il est régulier, on met ED à la fin, ça donne jumped.
Comment savoir lesquels sont réguliers et irréguliers? Alors j'ai mis les plus importants des irréguliers dans les 21 conseils et astuces pour devenir bilingue de manière imagée. En fait, j'ai imagé les verbes. Comme ça aide les gens en fait, à réaliser lesquels sont réguliers de ceux qui sont irréguliers. Mais en général, en lisant un peu, en pratiquant un peu, on repère facilement lesquels sont et lesquels ne sont pas. Et pour les irréguliers, la liste, elle est donc, en fait je le répète beaucoup de fois, mais la liste elle est dans les 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, et là tu pourras tout savoir. Si tu as des vagues souvenirs de tes cours d'anglais, cette liste elle était à la dernière page de ton livre d'anglais que tu devais apprendre par cœur. Tu sais, cette page là qui a dû traumatiser des générations entières, peut-être toi, et il fallait apprendre parfois bêtement par cœur ces mots, et il ne faut pas faire comme ça en fait, il faut les apprendre thématiquement, il faut les apprendre de manière imagée pour que ça reste. Et ici, have ne prend pas ED à la fin, il est donc irrégulier, ça donne had. Il y en a un autre, comme par exemple see, qui va donner seen. Seen, c'est le participe, ça donne saw. Et donc, ici, on a juste le verbe qui est conjugué. Tu as deux options, soit il est régulier en rajoutant deux, soit il est irrégulier, et il faut juste connaître la duplication de ce verbe à l'infinitif. I had breakfast this morning. Tout simplement, j'ai pris mon petit-déj ce matin, j'ai eu mon petit-déj ce matin. Mais si jamais on lit cette deuxième phrase, I have had breakfast this morning, on a exactement la même traduction. J'ai déjà eu mon petit-déj ce matin. Alors, en quoi elles sont différentes? On va y arriver dans quelques instants. Je vais juste expliquer comment est-ce qu'on forme ce deuxième point qui est le present perfect. On a besoin de deux choses. On a besoin, d'un auxiliaire, d'un verbe au participe passé. Participe passé, c'était la troisième colonne de cette page à apprendre par cœur à la fin de ton livre d'anglais. Tu avais infinitif, ensuite tu avais le prétérit, et ensuite tu avais le participe passé. Le participe passé sert à faire plein de choses, entre autres le present perfect. Alors l'auxiliaire have. Pour have, tu as deux solutions. Soit ce sera has, soit ce sera have. Ton auxiliaire sera has avec he, she ou it. Ce sera has. Et tous les autres sujets avec I, you, we, they, ce sera have. Il est au présent, l'auxiliaire. C'est pour ça qu'on appelle le present perfect. Auxiliaire have au présent. Donc là on a I have. Et ici le verbe, le participe passé, troisième colonne. Il se trouve que had, entre le prétérit et le participe passé, ne change pas. Certains changent, comme see, saw, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est seen. Et donc il va falloir piocher cet outil du participe passé pour l'interjecter juste après l'auxiliaire I have had, I have seen. Et là tu formes une phrase au present perfect. Mais tout ça est très grammatical, tout ça est très explicatif. À quoi ça sert? Comment elles sont différentes ces phrases? On a dit que les traductions sont les mêmes. J'ai eu mon petit-déj ce matin, j'ai pris mon petit-déj ce matin. La différence, elle est là. Pour cette phrase du haut, le prétérit implique que l'événement est terminé et qu'il y a une rupture avec le présent. L'événement de prendre son petit déjeuner est passé et terminé, la personne se situe après cet événement. C'est-à-dire que dans le passé, j'ai pris mon petit déjeuner et là je fais un récit d'un événement terminé, passé, révolu, achevé, daté. Je me situe en dehors, on pourrait dire, de la matinée. Je suis dans l'après-midi, je suis le soir. C'est vrai qu'on peut prendre le petit déjeuner l'après-midi, c'est pas ça le problème. Mais cependant, la personne elle dit, c'est fini, j'ai pris mon petit déjeuner ce matin, je ne peux plus le reprendre. Elle est en train de dire là, je ne peux plus le reprendre, c'est fini. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer à la personne quand elle dit I had breakfast this morning. Cependant, la personne ici n'explique pas qu'il y a une rupture, mais qu'il y a un lien avec le présent. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas en train de dire c'est terminé. La personne est en train de dire bah, écoute, je suis encore dans la matinée. Donc oui, j'ai déjà eu, tu peux ranger le petit-déj. Elle est en train de dire nous sommes la matinée, le petit déjeuner sur la table, j'ai déjà mangé.
elle est en train d'exprimer qu'il y a un lien entre le passé et le présent où elle parle, et elle ne se situe pas en dehors des parenthèses, elle est encore dans l'action, elle est encore dans la possibilité de refaire l'action. Il y a un lien entre le présent. Et ça, c'est la grosse différence. C'est que le prétérit exprime une rupture avec le présent, alors que le present perfect, lui, exprime un lien avec le présent. Et la difficulté pour les francophones, c'est que le present perfect n'existe pas, et des fois, on ne sait pas comment le traduire. Des fois, il se traduit par un présent, des fois, il se traduit par un passé, de manière passé composé, un passé simple, et ça dépend en fait de la phrase. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que le prétérit exprime une rupture avec le présent, c'est terminé. Yesterday, hier, last year, l'année dernière, last month, le mois dernier, c'est terminé, alors que le present perfect a toujours un peu en idée d'exprimer l'impact sur le présent et le lien qu'il y a avec le présent. Ça, il ne faut juste pas intervertir ni se tromper. J'espère que ce petit tutoriel t'a aidé. Tu as en bas, là, 5 phrases où tu vas pouvoir t'entraîner pour réussir à voir, tiens, je mets le present perfect ou est-ce que je mets le prétérit. Tu peux t'entraîner juste en dessous pour voir si tu es à l'aise avec ça. N'oublie pas de repartir avec tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. N'oublie pas de t'abonner ici. And I will see you very, very soon. If you have questions, just ask me. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. See you, bye bye.